Gilles Courtemanche, vous avez écrit un article dans Jeune Québec qui s'appelle Requiem pour un cours classique. Qu'est-ce que vous reprochez au cours classique? Ben, de ne pas être classique avant tout. Et d'être mourant. Oui, d'être mort. Ça veut dire de n'être pas classique, ça veut dire quoi? Ben, disons que si on dit que ce qui est classique, c'est ce qui est de tous les temps, de tous les âges et de tous les milieux, alors il faudrait que, disons, on soit au moins du 20e siècle, au moins du Canada français, et au moins des personnes qui habitent le Canada français. Alors on ne l'est pas, on est du siècle des perruques, on est de saint Thomas d'Aquin, on est du latin. Je pense pas que ce soit tellement universel comme culture. Surtout démocratisé. Oui, surtout, parce que tout le mal vient de là. Monopole, ça veut dire encore antidémocratie. Secteur privé de l'enseignement, ça veut dire antidémocratie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de voir à ce que tous ceux qui participent, en fait, le collège, c'est bien plus les étudiants que l'économe. L'université, c'est bien plus les étudiants que le recteur. C'est surtout pas le recteur, l'université. Alors, je pense que ces gars-là, qui sont là, ils sont sémés à l'université, ils ont 21, 22, ils doivent mener leur affaire. Alors, à ce moment-là, on pourra peut-être parler de démocratie. On pourra peut-être en parler aussi quand l'État embarquera dans le domaine de l'enseignement. Vraiment, quand on aurait pu ces jeux de privilèges que signifie l'entreprise privée dans le collège classique, l'entreprise commerciale presque. Est-ce que vous seriez d'accord avec la nationalisation des collèges classiques tels que prônés par le mouvement laïque de langue française? Ben ça, c'est un pas. Il faudrait tout nationaliser l'enseignement. Encore une fois, est-ce qu'ils sont nombreux à l'université, ceux qui veulent s'engager dans ce pas-là? Ben, nombreux, disons que relativement au milieu, ils le sont. Relativement à leur nombre, peut-être qu'ils ne le sont pas encore. Ils le seront certainement d'ici quelques mois ou quelques années. Quelle est, selon vous, l'opinion des jeunes là-dessus, sur la nationalisation des collèges classiques et la laïcisation de l'enseignement? Ça fait peur, je pense. C'est tellement nouveau. Seulement, on a parlé de nationalisation de l'électricité, pourtant c'est presque rendu conservateur comme mesure. Eh bien, ça fait peur à tout le monde. Alors, je pense que c'est à peu près la même chose. Quand on s'apercevra que l'État peut faire autre chose que véhiculer l'antidémocratie comme ça a toujours été ici, on va peut-être être d'accord avec le fait que l'État embarque dans l'enseignement. On va être d'accord parce que l'enseignement, c'est quand même la chose la plus importante dans une province ou dans un État. Alors, je pense que c'est pas à une petite minorité de mettre la patte sur l'enseignement de façon à ce que ces idées soient reflétées dans une société, c'est à ce qui devrait être le promoteur du bien commun, c'est-à-dire à l'État, les pouvoirs qu'on délègue, nous autres, à nos députés, ils devraient s'en servir au moins pour légiférer dans ce que vont être demain nos enfants ou nos frères, nos sœurs.